Cette semaine, à Église en sortie, je reçois Jean-Marie Lapointe sur son livre Entretien, Confession d'un prêtre de la rue. On vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Et on rencontre Monseigneur René Gay avec qui on parle du diocèse de Chicoutimi. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord traiter de pauvreté et particulièrement dans les rues de Montréal. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Jean-Marie Lapointe. Bonjour. Bonjour Francis. Jean-Marie Lapointe, on vous connaît, vous êtes très connu au Québec, vous êtes un acteur, comédien, animateur, cinéaste, sportif. En tout cas, vous touchez à beaucoup de thèmes vraiment une œuvre prolifique. Vous avez récemment publié un livre Entretien, les confessions d'un prêtre de la rue, avec un prêtre qu'on connaît très bien ici même à l'émission, puisqu'il a depuis le début d'Église en sortie une chronique qu'on appelle les chroniques des actualités de la rue. L'abbé Claude Paradis, pouvez-vous nous parler un peu d'abord votre rencontre avec le personnage là? C'était dans le cadre de la série Face à la rue, présentée sur TVA puis moi et compagnie. Et Claude, parce qu'il faisait les manchettes régulièrement dans les journaux de par la nature de sa pratique, de sa mission dans la rue, on a tout de suite compris, l'équipe et moi, qu'on avait affaire à un être hors norme. Alors, il est d'accord pour passer la journée avec nous dans la rue et qu'on le suive dans ses différentes activités du jour. Puis, dès que je l'ai vu, Claude, ça a été clic, instantané, ça a connecté, c'était super, c'était facile. Et c'est en creusant davantage durant la journée que j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun. Peut-être nos démons, mais aussi le fait qu'à un moment donné, Claude est allé chercher de l'aide dans une clinique qui s'appelle la clinique Nouveau Départ. Et on a réalisé, en grattant un peu, que son médecin traitant et son thérapeute, bien, ça avait été les mêmes que pour moi. Donc, on avait été traités par les mêmes gars, par la même équipe. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment original et en même temps inusité. Puis, de fil en aiguille, on a réalisé qu'on avait vraiment une belle amitié en devenir et en développement. Donc, on a continué à se donner des nouvelles, même après les tournages et tout ça. Puis, on a fait des activités ensemble. Puis, à un moment donné, je reçois un téléphone et je dis Claude me dit écoute, la Maison de la Vallée, ça aimerait beaucoup faire un livre sur moi. Puis, il aimerait ça que ce soit toi qui l'écrive. Elle dit, ben écoute, oui, c'est gentil, mais moi, je suis déjà sous contrat avec une autre maison d'édition, Libre Expression. Alors, j'ai appelé Libre Expression. Ils m'ont dit, pas de problème, on te donne le feu vert, vas-y avec Claude. Alors, moi, j'ai proposé à Novalis des rencontres qui seraient enregistrées et qui seraient retranscrites dans le livre. Et je voulais vraiment garder ça de façon très conviviale, très informelle. Vraiment... Langage parlé. Langage parlé, oui, puis en même temps, je le sais que Claude... c'est un bon raconteur et c'est un gars qui est extrêmement généreux. Puis pour avoir fait des entrevues avec lui dans le cadre de la série, bien, je réalisais que Claude avait pas de masque, il n'y avait pas de filtre. Alors je me suis dit, bien, c'est ça qu'on doit avoir dans le livre et Novalis a accepté le concept puis ça a donné le livre que vous avez entre les mains. Un livre entretien, comme vous le dites, où est-ce que vous faites une rétrospective de différents parcours qu'il a fait puisqu'il est allé dans plusieurs directions différentes. J'aimerais qu'on voit ensemble un peu ce parcours que vous avez fait avec lui. Pouvez-vous nous dire si vous aviez dressé un portrait peut-être, l'enfance, l'adolescence et tout ça de l'homme que vous avez rencontré? Je pense que Claude... lui-même pourrait le dire, c'est un homme qui a souffert d'anxiété, d'insécurité, de mal de vivre et qui a tenté par toutes sortes de moyens de pallier à ce vide émotionnel et spirituel dans son jeune âge. Et rapidement, malgré tout ce que je viens de dire, Claude a comme réalisé qu'il y avait une foi qui était là et que cette foi-là, lorsqu'elle prenait place dans sa vie, dans son cœur, bien, c'est là que ses démons tendait à disparaître puis à prendre moins d'emprise ou à avoir moins d'emprise sur lui. Donc, c'est un peu ça. Puis de toute façon, je parle de Claude, mais je pourrais parler de toute personne qui souffre d'une dépendance ou d'une addiction. Quand notre démon prend le dessus, bien, ça prend tellement le contrôle sur notre vie que
ça va complètement empiéter sur tout le reste, ça va contrôler notre personne. Et Claude, avec ces fragilités-là ou ces démons, bien, j'ai l'impression qu'avec les années, il s'en sert maintenant pour rentrer en relation avec les plus vulnérables et les plus souffrants de la société, parce qu'il peut aussi se reconnaître dans ces gens-là fragiles et vulnérables, tout comme ces derniers s'identifient et se reconnaissent dans Claude. Claude, ce n'est pas le père supérieur de la rue. Non, non. Claude, on a dit ça de moi, mais je vais le dire pour Claude. Claude, c'est un gars qui souffre, qui rencontre un autre gars ou une autre fille qui souffre. Et les deux ensemble, bien, ça crée une magie. Mais avant qu'on rentre justement dans sa mission actuelle, vraiment, qui est comme prêtre de la rue, l'apostolat de Notre-Dame de la rue, qu'on connaît bien ici à l'Église en sortie, j'aimerais qu'on continue un peu sur ce parcours peut-être de la toxicomanie, l'alcoolisme et toutes ces dépendances affectives, on peut les multiplier. Là. Ouais. Souvent dans les parcours d'alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, on a justement cette référence à une force supérieure que Claude lui-même identifie à Jésus-Christ, vraiment à Dieu et la révélation chrétienne catholique. Mais vraiment, cette force supérieure plus universelle, ou disons un titre plus universel, c'est important selon vous pour sortir de cette dépendance-là? Bien, moi j'ai l'impression que, tout comme Luther King qui avait dit, et même Viktor Frankl qui a survécu au camp de concentration de la Deuxième Guerre, il avait dit que l'homme peut survivre à toutes les souffrances pourvu qu'il y trouve un sens. Mais trouver un sens à sa souffrance et à ses démons ou à ses expériences, parfois c'est difficile de faire seul. C'est là que la foi, c'est là que la démarche spirituelle peut t'aider et peut t'accompagner parce que tu n'es plus seul. Et quand tu n'es plus seul, bien, tu es habité, tu es accompagné. On dit souvent tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin. Alors, je pense que lorsque tu mets un genou à terre et tu implores Dieu, tu implores ta force supérieure, une divinité quelconque, tu peux aller chercher une espèce de courage ou une forme de force. Et Claude, visiblement, c'est ce qu'il a fait. Et vous avez nommé tantôt les regroupements des ressources anonymes et tout ça. Bien, effectivement, on va parler beaucoup d'une force supérieure ou d'une puissance supérieure. Pourquoi? Parce que dans la société actuelle, comme on est inclusif, il y a plusieurs parcours spirituels ou religieux qui nous permettent, je pense, d'avoir une pluralité et une grande richesse. Donc, de nommer une puissance supérieure, je trouve intéressant parce que ça permet à tout le monde de s'y trouver là-dedans. Même si tu es athée, tu peux croire en quelque chose et tu peux croire qu'en toi, il y a une force qui peut-être est en mode sommeil, mais qu'en enlevant les couches comme une pleure d'oignon, bien, moi, je pense que tu peux aller puiser une certaine force. Alors, Claude incarne cette espèce de force-là, malgré la vulnérabilité, ou peut-être même grâce à la vulnérabilité. Dans votre livre, vraiment, c'est vraiment une confession, puisqu'il va dans le très intime, de ce qu'il nommerait lui-même comme des chutes. On parle d'arrivée, descente aux enfers, arrivée à Montréal, consommation de drogue jusqu'à des drogues dures. On parle de tentative de suicide. Alors vraiment, il a vraiment fait toutes ces expériences de ce que l'humanité peut avoir de pire en tant que souffrance là, de vécu. Aujourd'hui, il est devenu prêtre et il s'occupe des gens un peu. Comment vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous percevez un peu son travail dans la rue? Vous l'avez même suivi pour une émission vous-même. Comment est-ce que vous voyez le travail qu'il fait dans la rue? Votre perception par rapport à ça? Bien, premièrement, lorsqu'on transcende nos propres souffrances, puis comme Viktor Frankl le dit, on y trouve un sens, tu n'es plus esclave de tes souffrances ni de tes blessures. Ça devient même un atout, une force. Donc, comme Claude a arrêté de consommer toute substance qui affecte son comportement depuis des années, pratiquement une vingtaine d'années, si ce n'est pas déjà fait, le fait qu'il soit sobre et à jeun de toute substance permet d'entrer en contact avec l'âme de la personne en avant de toi. Donc, si le gars ou la fille qui est en situation d'itinérance souffre, est dans une problématique de consommation, une problématique de santé mentale, bien Claude, comme il a connu tout ça, et qui lui a donné un sens, j'ai l'impression qu'il est capable d'aller vraiment à la rencontre de l'autre, sans filtre. Et c'est ce qui rend Claude si attirant et accessible, parce qu'il est un homme simple et qu'il a su s'entourer de personnes qui l'aident justement à œuvrer davantage auprès des plus démunis ici à Montréal. Donc moi, quand je regarde Claude dans son action et dans son œuvre, elle est bien plus grande que l'homme. Un petit peu à l'image d'un de ses maîtres, qui était Pops, Emmett Johns.
Bien, Pops, c'était quelqu'un qui était simple, qui était dans la rue, qui tendait la main aux plus désœuvrés, aux plus maganés. Et Claude reprend un petit peu le flambeau. Donc, on ne peut que souligner et applaudir cette œuvre-là qui est malgré tout dans l'ombre. On est loin des médailles, loin des applaudissements, même si Claude tient une chronique ici, même si Claude parle à la radio avec Isabelle Maréchal, qui a signé la préface d'ailleurs du livre. Claude devient un personnage quand même public, mais son œuvre, elle est très anonyme, elle est très humble, elle est très silencieuse. Moi, je trouve ça admirable. À quel besoin, selon vous, là, parce que l'abbaye Paradis, bon, il y a des soupes populaires, il y a des endroits où est-ce qu'on peut dormir. L'abbaye Paradis, lui, il se promène dans la rue, bon, il donne un peu à manger, tout ça, mais vraiment, il y a un apostolat qui est fait au sens où il veut rencontrer les gens, puis entendre leurs souffrances, puis les discuter avec eux, puis même vivre sa souffrance, prendre la croix des itinérants sur lui-même, d'une certaine façon. C'est le curé des gens de la rue. À quel besoin est-ce qu'il répond, selon vous? Le besoin fondamental d'amour. Parce que quand tu donnes à manger à quelqu'un qui a faim ou tu donnes à boire à quelqu'un qui a soif, il y a un besoin vital parce qu'on a aussi un corps qu'on doit nourrir et faire fonctionner. Mais en dessous de ça, beaucoup de ces gens-là cachent difficilement parfois leur besoin d'être aimé et le besoin d'aimer. Et Claude va dans ce sens-là. Alors, Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, il y a des gens qui sont mal aimés, il y a des gens qui souffrent en silence. Et Claude, au-delà ou par le geste de tendre la main en donnant un café ou une bouffe, bien, Claude donne de l'amour. Je sais qu'il en reçoit énormément, mais il en donne peut-être encore plus. Donc, ça, c'est le besoin, j'allais dire, fondamental de tout être humain. Je veux dire, sans amour, je veux dire, que tu es un bébé naissant, si ta maman ne te nourrit pas, puis ça ne te prend pas dans ses bras, puis si elle ne te dit pas qu'elle t'aime, tu es déjà carencé à la base. Donc, le besoin d'amour est le besoin fondamental auquel Claude, je pense qu'il répond de façon admirable et aussi très anonyme. Justement, pour nos téléspectateurs qui veulent voir, on a un documentaire qui vient de sortir, justement, Le Dealer d'espoir, qui est diffusé et disponible sur notre chaîne YouTube de Ciel et Lumière. En terminant, qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse retirer de la lecture de cette confession publique? Bien, à l'image de nos personnes en situation d'itinérance, c'est de les regarder, mais au-delà du premier regard, au-delà du premier malaise, au-delà de l'inconfort que parfois on peut ressentir quand on rencontre des personnes en situation d'itinérance. Très bien. Alors, j'invite tous nos téléspectateurs à se procurer ce livre, Confession d'un prêtre de la rue, publié chez Novalis, et dont vous êtes un peu le journaliste et l'interlocuteur de l'abbé Claude Paradis, bien connu sur nos ondes. Alors, Jean-Marie Lapointe, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, vraiment. De notre côté, on va aller voir une chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue à cette chronique de l'actualité de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis de l'organisme Notre-Dame de la rue. Alors mon mandat, c'est être une présence d'église dans la rue. Alors aujourd'hui, je vous parle de deux sujets très différents. Le premier sujet, c'est la mise en terre des gens qui sont décédés non réclamés. Et parmi ces gens-là, il y en a qui sont décédés dans la rue, comme ça tout simplement. Et à chaque année, ça fait 5 ans, je refais cette même cérémonie parce que sinon, ces gens-là n'auront rien. Alors, je me dois de faire quelque chose pour eux. Alors, les gens qui sont décédés, il y a des jeunes prostituées, il y a des prostituées, des jeunes de la rue, des itinérants et des personnes âgées dans des centres d'accueil, dans des hôpitaux, dans tous les centres qu'il peut y avoir au Québec. Et juste pour Montréal, cette année, nous avions une centaine de personnes décédées, mais non réclamées par personne. Alors, j'ai fait cette mise en terre-là. Pour la partie musicale cette année, c'était très beau. C'était la chorale Sous les étoiles. La chorale Sous les étoiles, c'est des gars qui dorment dans la rue, d'où le nom, la chorale Sous les étoiles, parce qu'ils dorment sous les étoiles, et ils assurent la partie musicale. J'ai déjà fait Salut, bonjour avec eux et ils sont vraiment surprenants. Hein? C'est vraiment professionnel ce qu'ils font, sauf qu'on ne sait jamais s'ils seront 12 ou s'ils seront 7 dans la chorale le matin, dépendamment de ce qu'ils auront vécu durant la nuit. Alors, il faut s'adapter, il faut faire avec ça. Ça, c'est le premier sujet. Ça me touche beaucoup. À chaque année, je dois le faire. Et il y a une fleuriste
Et si j'ai 101 personnes décédées non réclamées, elle arrive le matin avec 101 roses blanches. Je trouve ça très beau. On fait toujours un envolé de papillons aussi. Et ça, c'est payé par M. Pronovo, le directeur du cimetière. On fait ça au cimetière Saint-François d'Assise, le cimetière de l'Est à Montréal, au coin de l'Angelier et Sherbrooke. Et c'est un terrain, un immense terrain. Là, depuis 5 ans, nous mettons les gens qui sont décédés à cet endroit. Ça a été aménagé. Il y a des bancs qu'on peut se recueillir. Il y a des arbustes, il y a des fleurs. Il n'y a pas de pierre tombale. C'est 3 stèles avec 3 inscriptions de Mère Teresa. Alors, ça fait c'est moins dramatique en ayant des stèles au lieu d'avoir des monuments comme tels. Le deuxième sujet qui est complètement différent de celui-là, c'est que j'ai écrit un livre avec Jean-Marie Lapointe, que vous connaissez bien. Et le livre, imaginez-vous, le titre du livre, c'est « Confession d'un prêtre de la rue ». Alors, au lieu de recevoir la confession, c'est moi qui m'y suis confessé dans ce livre-là. J'ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne. Alors, ça a été très salutaire pour moi d'avoir fait ce volume. Ça peut brasser quelques-uns, ça peut choquer quelques autres personnes, mais ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est la résilience, ça débouche sur l'espérance, sur l'espoir, que oui, on peut s'en sortir. Regardez, moi, j'ai été dans la consommation, j'ai connu la rue, je suis devenu un prêtre. Je dis souvent que la rue m'a emmené à l'Église et l'Église m'a renvoyé dans la rue. C'était quand même assez prenant, l'écriture du livre, parce que ça refait monter des anciennes blessures que je pensais peut-être guéries, mais à fin de compte, c'était pas tout à fait guéri. Alors, ça m'a permis de travailler sur ça, sur ces blessures, et j'en sors grandi. Et j'espère que ce livre vous amènera à une autre dimension, à une dimension sur la joie, sur l'espérance. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes actuellement en compagnie de Monseigneur René Gay. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé et réciproque. Je veux simplement dire à nos téléspectateurs que nous sommes réunis ici même à Cornwall lors de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada. C'est une première expérience pour vous. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? À date, ça va bien, ça va bien. Ça a été précédé par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et ça a été précédé par 15 jours de session à Rome pour les nouveaux évêques. Donc, je suis parti de mon diocèse depuis le 30 août. Vous êtes en mode écoute et apprentissage? Exactement, exactement. En rodage. En rodage avant de retourner dans votre diocèse. Bientôt, j'ai hâte. À Chicoutimi, qui est une région du Québec très connue, et qui comporte le lac Saint-Jean, et on va avoir l'occasion d'en discuter ensemble. Mais d'abord, j'aimerais vous poser la question. Bon, vous êtes un jeune évêque, peine ordonné, vous êtes originaire de la région de Chicoutimi un peu. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours jusqu'à devenir l'évêque de Chicoutimi? Moi, je suis né à Saint-Thomas-Didyme, un petit village au nord du lac Saint-Jean, et j'ai travaillé 4 ans au diocèse de Chicoutimi. Comme jeune prêtre, à ce moment-là, 3 ans et quelques mois comme vicaire à la paroisse Christ-Roi et 1 année à la paroisse Saint-Georges dans le secteur Jonquière, avant de partir pour le Chili. Je suis parti au Chili fin septembre 1979 et je suis de retour du Chili en fin octobre 92. Est-ce que c'est une occasion les prêtres Fidei Donum qu'on Oui, voit? exactement. En association avec les prêtres des missions étrangères, c'était la manière que Monseigneur Marius Paré, à l'époque, avait choisi pour qu'on soit associé à une société missionnaire fondée par les évêques du Québec qui avait une expertise, une expérience en pays de mission. Et c'est de même qu'on est allé plusieurs prêtres du diocèse de Chicoutimi au cours des années. Moi, pour ma part, je fais 13 ans. J'ai été très heureux. Je pensais que ce serait plus long que ça. Mais on m'a rappelé à un moment donné pour être directeur spirituel au Grand Séminaire de Chicoutimi et accompagnateur spirituel des agents et agentes de pastoral. Et vous avez également une expérience en milieu carcéral. Oui.
De 1995 à 2015, j'ai été aussi aumônier à l'établissement de détention de Chicoutimi. Par la suite, j'ai été transféré à Québec à temps plein à l'établissement de détention de Québec. C'est là que m'est arrivé... Un appel téléphonique très spécial. Hein? Exactement, c'est là. Et justement, rappelé au pape, il y a une quinzaine de jours, je lui ai dit... je souris parce que ça a été un fou rire entre le pape et moi, pour les deux. J'ai dit au pape, quand j'ai reçu la nomination, j'ai dit j'étais en prison et que le pape sursaute un peu. Ah oui? J'ai dit oui, mais j'ai dit comme aumônier. Ah, là, il se marie, et puis moi aussi. Là, il dit faites tout votre possible pour retourner, pour y retourner. Puis là, on a éclaté de rire. Fait que oui, c'est ça. J'étais à la détention de Québec en pensant que c'était peut-être une bonne dernière étape pour ma vie, sans soupçonner que le Seigneur m'attendait ailleurs, de retourner dans mon diocèse. Et justement, vous êtes retourné dans votre diocèse, avez été ordonné évêque sur place. Pouvez-vous nous parler un peu de cette arrivée, comment ça s'est passé, l'accueil et tout ça? L'accueil a été vraiment, vraiment exceptionnel et chaleureux. Les gens étaient contents que pour la première fois, un prêtre originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean devenait évêque titulaire. Auparavant, il y avait eu Monseigneur Roch Penneau, qui avait été auxiliaire au diocèse de Chicoutimi, mais jamais titulaire. Et il y a eu aussi Monseigneur Serge Poitras, qui est un prêtre du diocèse de Chicoutimi, mais qui travaille comme évêque à Timmins. Mais comme évêque titulaire, je suis le premier, et il y avait une fierté régionale. C'est pas peu dire, dans la région, il y a un petit peu de fierté ou un petit peu d'orgueil, et les gens m'ont vraiment bien accueilli, peut-être pas seulement pour cette raison-là, mais ils étaient très heureux. Et le soir de mon ordination, j'ai senti vraiment que la cathédrale était plus que pleine. Je pense qu'on aurait presque pu en remplir une deuxième. Il faisait un froid épouvantable, un 2 février au Saguenay. C'est assez rigoureux comme climat. Mais la cathédrale était pleine, les jubés, il y avait une ambiance de fête. Même Monseigneur le nonce apostolique, après l'ordination, m'a dit c'est une ordination exceptionnelle par l'ambiance et l'accueil de la communauté chrétienne. C'est un soir de fête et un soir de fête profonde et de joie profonde. Et pour la communauté régionale et pour moi-même aussi. Donc, de cette fête, comme vous le dites, qui est vraiment importante, même dans la prédication du pape François pour décrire ce qu'est une Église en sortie, pouvez-vous nous dire un peu comment, nous décrire un peu votre diocèse, les différentes initiatives, peut-être les dates de fondation, un peu, pouvez-vous nous décrire un peu votre Église particulière? Mon diocèse est formé de deux grandes régions, la région du Saguenay et la région du Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'on parle toujours du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas pareil. Non, c'est offenser l'un ou l'autre secteur si on ne mentionne qu'une région. Donc, il y a deux grandes régions. Et le diocèse a été fondé en 1878. Donc, on fête cette année le 140e. Il y aura d'ailleurs une célébration de la cathédrale le 3 décembre en la fête de Saint-François-Xavier, parce que le diocèse est consacré à Saint-François-Xavier, la cathédrale nécessairement. Donc, le 3 décembre, on fera une grande célébration. Et actuellement, pour faire une histoire pas trop élaborée, actuellement, nous fonctionnons avec 8 grandes unités pastorales qui regroupent les différentes paroisses. Actuellement, nous avons encore peut-être comme 64 ou 66 paroisses, mais c'est réuni dans ces 8 grandes unités pastorales. Peut-être que pour l'avenir, on devra encore repenser l'organisation, mais pour le moment, ça fonctionne comme ça. Avez-vous des communautés religieuses? Oui, on a des communautés religieuses diocésaines, mais sont vieillissantes, sont très généreuses, très présentes, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup de relève. On a les religieuses antoniennes de Marie, qui ont été fondées, si je ne me trompe pas, aux alentours de 1904, et c'était surtout pour le service au séminaire, le service domestique, au séminaire de la cuisine, bon. Et les sœurs Notre-Dame du Bon Conseil. Mais avant ces religieuses, c'était arrivé les Augustines hospitalières, l'hôpital de Chicoutimi. À Roberval, ils ont fondé des hôpitaux un peu partout. Oui, exactement. Ils ont essaimé un peu partout. Et aussi sont arrivées les religieuses du Bon Pasteur de Québec pour l'enseignement, les écoles normales et tout ça. Fait qu'on a encore la présence de ces religieuses-là. Il y a les carmélites, les religieuses carmélites dans le secteur de Dolbeau-Mistassini.
Donc, c'est à peu près. Il y a un ermitage de Lac-Bouchette également qui se trouve sur votre Capucins. territoire. Oui, ça, c'est les Capucins. Oui, Très connu. Oui, l'ermitage de Lac-Bouchette, ça, c'est des pères Capucins qui sont les pères et les frères Capucins qui sont responsables de l'animation pastorale et du service, qui font un très beau travail, un bel accueil, et c'est vraiment un endroit exceptionnel. C'est un endroit à visiter, ça. Vous avez mentionné un peu là, les différentes institutions, disons, ecclésiales au niveau de l'Église institutionnelle. Comment est-ce que vous voyez la transformation missionnaire là, dans votre diocèse particulièrement? C'est sûr qu'un peu comme tous les diocèses du Québec, nous prenons ou nous avons pris le tournant missionnaire. On essaie d'être une Église en sortie. Même tout le plan pastoral porte le titre « Aller vers ». Et moi, j'ai fait rajouter, après mon arrivée, « avec ». Parce qu'en Église, on va toujours avec d'autres. On n'y va jamais seul. On y va en Église. Donc, aller vers, avec. Et dans toutes les communautés paroissiales, dans les mouvements, on essaie de semer cet esprit-là de la joie de l'Évangile, justement. Et lors de la session de formation à Rome, c'était justement un approfondissement pour les évêques, les nouveaux évêques, de la joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique du pape François sur la joie de l'Évangile. C'est un peu ça qui est un peu comme notre moteur qui nous anime et qui nous relance constamment. Moi, pour ma part, j'essaie de... Je dis jamais que je suis un ancien missionnaire parce que je dois... Mais quand même, 13 ans au Chili, on peut dire que vous êtes un missionnaire. je demeure missionnaire. Je demeure missionnaire. Et j'essaie aussi de partager cette passion missionnaire, ce feu intérieur avec les collaborateurs et collaboratrices et tout le personnel diocésain et aussi le personnel qui travaille dans les paroisses, dans les mouvements. Vraiment une espèce de flamme, un feu intérieur que j'essaie de partager pour qu'il y ait de la joie, puis la joie de l'annonce de l'Évangile. Et donc, si vous aviez à délimiter peut-être un espoir pour votre ministère épiscopal à Chicoutimi, quel serait-il? Moi, j'espère qu'au terme de mon épiscopat, dans bien des années, que l'Église soit vivante. Je ne dis pas une Église avec beaucoup de ressources et beaucoup de moyens, mais une Église vivante. Vous savez, l'Église Naissance a commencé très humblement, hein? Puis on connaît tout le feu que les apôtres ont pu avoir et ce feu a été partagé et s'est étendu un peu partout sur la planète. Bien, moi, je me dis, au terme de mon épiscopat, s'il y a une Église vivante avec des hommes, des femmes qui sont épris du Christ et de son Évangile, et qui sont engagés et qui transforment et qui participent à la transformation de la société, je dirais bien, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai reçu le bâton pastoral de quelqu'un, parce que mon bâton pastoral, c'est celui de Monseigneur Paré, l'évêque qui m'a confirmé, qui m'a fait vivre toutes les étapes au presbytérat, qui m'a ordonné, qui m'a envoyé au Chili. Fait que je remettrai un peu comme dans une course à relais ce bâton pastoral à quelqu'un d'autre pour que lui poursuive sa course. Très bien. Alors, Monseigneur René Guay, je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Chicoutimi. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.